gentlemen, good evening. I am sorry I'm a bit late on my tour. Welcome aboard the Village Pont. My name is Ness and I am going to be your guide for this next hour, where together we will go around the two natural islands of Paris, and as well we'll head towards the Eiffel Tower and we'll see some interesting monuments. We'll talk about history of Paris and a bit more of anecdotes. Toilets at the back and smoking area at the back as well. If you have any questions during the cruise, please feel free to ask me and I'll be fine to answer you. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à bord de la Je m'appelle Inès et je suis votre guide pour ensemble, on va faire le tour des deux sites de Paris. On a déjà la première sur votre gauche, c'est l'île de la Cité. Ensuite, on va se diriger vers le Tour Eiffel, de manière à voir plusieurs monuments historiques. On va raconter quelques histoires de Paris, des anecdotes, etc. etc. Des questions, vous n'hésitez pas. Toilettes et smoking area à l'arrière du bateau. Allez, on commence dès maintenant. Just want to go upstairs so people can see who I am. Hello, hello. Alright, let's start this tour right now. On the left, we will find the first natural island of Paris, called the City Island. I'll say it in French because it just sounds better. L'île de la Cité on the left. It is actually the birthplace of Paris. The first Paris is settled here 3 centuries before the Christ. And yes, I did say Paris is not Parisians, simply because it is how we used to call ourselves back in the day. L'île de la Cité, c'est vraiment le berceau de la ville de Paris. Ici où les premiers Parisiens se sont installés 3 siècles avant Jésus-Christ. Et oui, j'ai bien dit Parisie, c'est pas parisien, car c'est comme ça que l'on s'appelait à l'époque. On y trouvera ici, sur l'île de la Cité, des bâtiments clés au développement d'une grande ville. Comme par exemple, à gauche, là où on voit le Saint-Laurent, c'est le 36 quai des Orfèvres, le siège de la police judiciaire à Paris. On y trouvera plusieurs tribunaux à côté, ainsi que la Sainte-Chapelle. On peut voir son clocher juste à gauche. We'll find in the City Islands, in l'île de la Cité, key buildings for the development of a large city. For instance, on the left, where the Saint Laurent advertisement is, it is the 36 Orfèvres Banks, the headquarters of the French National Police and Criminal Investigation. Beside it, we will find many courthouses of Paris, as well as the Sainte-Chapelle on the left-hand side. Donc là, on est vraiment en plein cœur de Paris, en plein dans son centre, avec le pont Saint-Michel qu'on passe. Vous avez pu remarquer 2 L impériaux sur chaque pilier du pont, en réalité qui signifie Napoléon III. Ces L impériaux sont célébrés Napoléon III. Le pont Saint-Michel, bien sûr, reliant l'île de la Cité à gauche au petit bateau à droite. So here in the dead center, the heart of Paris right now, we just passed the Saint-Michel bridge, linking the Latin Quarter to l'île de la Cité on the left-hand side. You would have noticed 2 imperial ends on each pillar of the bridge. They actually represent Napoleon III. We had only 2 Napoleon, which is quite enough to be honest. Napoleon I and Napoleon III. Alors le quartier latin, du coup, à droite, il tient son nom depuis qu'on y a construit la première université de Paris, la Sorbonne, l'époque du Moyen-Âge, et à cette époque-là, encore une fois, on y enseignait seulement et uniquement en langue latine. The Latin Quarter actually held his name since we've built the first university of Paris called La Sorbonne, and we used to teach there only in Latin language back in the days. Ça va être le joyau parisien on the left, the jewel of Paris. Reopening is meant to be on Sunday for the public. La réouverture est prévue ce dimanche pour le public, la fameuse cathédrale de Notre-Dame de Paris. Bienvenue mesdames et messieurs. Welcome ladies and gentlemen to the Cathedral of Notre-Dame of Paris on the left side. Bienvenido. Cathedral, the construction of that cathedral will start on the 12th century and will last for 182 years, 2 centuries. Super duper famous for its hundreds of statues of king, of saints, the gargoyle, the stained glass. Some of the glasses are actually quite purple.
But also check out on the left-hand side, after the bridge, the massive rose on the side of it. Alors cette cathédrale, elle est bien sûr fameuse pour ses centaines de statues de rois, de saints, ses gargouilles, ses vitraux, mais aussi, regardez à gauche et maintenant, a été éclairée ce soir, l'immensité de cette rose. La construction de cette rose prendra 2 siècles entiers, tout comme la cathédrale en elle-même. Elle mesure 13 mètres de diamètre et elle est composée de plus de 32 000 pièces de verre. Son orientation face au sud, en réalité, apporte toute la lumière à l'intérieur de la cathédrale. Check out on the left now the rose that I was talking about. 13 meters wide and composed of more than 32,000 pieces of stained glass. The construction of that rose will last 2 whole centuries, just as long as the cathedral. Facing the south, this rose brings the whole entire light inside the cathedral. C'est la deuxième fois en réalité que la cathédrale de Notre-Dame de Paris est sous construction. La première fois, eh bien en réalité c'était à l'époque de Victor Hugo et elle était vraiment très délabrée, dans un piteux état, si piteux que personne ne voulait mettre un seul centime pour la réparer. Cependant par la suite Victor Hugo, eh bien il va écrire la célèbre nouvelle Le Bossu de Notre-Dame, cette nouvelle qui fera un succès sensationnel, et c'est grâce à ce succès que les Français et les Parisiens commenceront à faire une levée de fonds de manière à réparer la cathédrale. Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'en réalité, c'est grâce à Victor Hugo qu'on a toujours la cathédrale aujourd'hui, la cathédrale de Notre-Dame de Paris. In English, very quickly, I just said in French that it is actually the second time in history that the Cathedral of Notre Dame is under construction. The first time was at the time of Victor Hugo. If you don't know who he is, don't worry, you will know quite shortly. And at that time, the cathedral was in a terrible state, such in a bad state that no one wanted to put a single cent to fix it. Further later, Victor Hugo will write the famous novel called The Hunchback of Notre Dame. It's not only a Disney, it is also literature from Victor Hugo. He will write that novel, a novel that will make an absolute success, and it is thanks to that success that the French will finally start to fundraise money in order to fix it. All I was trying to say is that it is thanks to him that we still have the cathedral today. Already, let's focus onto what's forward. Forward we have the Tournelle Bridge, but we don't care about that bridge. Leading onto the right side of that bridge we have a building with a lot of glass window. I'm sure you can see just underneath that flag. À droite on va retrouver un restaurant en bas du drapeau bleu. Et bien ce restaurant s'appelle la Tour d'Argent. La Tour d'Argent depuis 1582. That restaurant is actually exists since 1582. Inside that restaurant, the famous cartoon Ratatouille has been filmed and recorded. But beside that point, also, many French kings will come there and have dinner back in the days. And for the first time in history, one king will come and use a table fork for the first time in history, one more time. Voilà, c'est à droite, dans la Tour d'Argent, où le fameux dessin animé Ratatouille des studios Pixar fut enregistré et tourné. Par ailleurs, c'est également à la Tour d'Argent où le roi français Henri III et sa mère Catherine de Médicis viendront y manger et utiliseront une fourchette de table pour la première fois dans l'histoire. Et on va retrouver bien sûr à côté eh bien, la célèbre statue de Sainte Geneviève de Paris. We'll find next to it the famous statue of Sainte Geneviève of Paris. She was the saint patroness, the guardian of Paris when the Mongols, Attila the Hun, tried to invade Paris in the year 450. The baby that she's holding in that statue represents the Parisian that she always cared for, always loved. That statue is signed Paul Landowski, and Paul Landowski was the humble sculptor of the Christ on the Corcovado in Rio de Janeiro. Famous statue of the Christ with his arms stretching. C'est Geneviève de Paris à droite, vraiment c'est un emblème. C'est elle qui a protégé les Parisiens, c'était la sainte protectrice, la gardienne de Paris quand Attila le Hun ou les Mongols sont venus envahir Paris dans l'année 450. Le bébé qu'elle tient sur cette statue représente eh bien, le peuple parisien qu'elle a toujours apprécié, toujours protégé. Et pour finir, c'est une statue qui est signée Paul Landowski, le humble créateur du Christ rédempteur en Rio de Janeiro.
will find the old Paris wine harbour, the Saint-Bernard banks. This used to be the place where we import and export the wine for ourselves, Parisians. It is not the case anymore since the late 70s, and today instead it is an open-air modern art exhibition where you'll find many sculpture, and for instance a great example on the right-hand side with the Samurai's belt. You'll notice as well a few amphitheaters on the right-hand side, which are actually the favorite place for the Parisian to gather and dance the salsa, tango, bachata, all those dances. Well, you've got a point, certainly not tonight, but trust me, when the days are way warmer, it is the place to be. It is absolutely free, everyone can come in. Les quais Saint-Bernard à droite, eh bien en réalité, les quais Saint-Bernard, c'était ici où on importait et exportait le vin pour vous, chers Parisiens. Ce n'est plus le cas, bien sûr, depuis la fin des années 70, et maintenant, c'est un musée en plein air d'art contemporain. Et d'ailleurs, on y trouvera beaucoup de sculptures, beaucoup de statues, avec un très bon exemple derrière, la ceinture du samouraï. On y retrouvera eh bien, plusieurs amphithéâtres sur la droite. C'est le lieu favori des Parisiens pour s'y retrouver danser. Bon, vous avez peut-être un point, pas ce soir, certainement pas ce soir, mais quand il fait beau, dans les beaux jours, l'été, le printemps, les gens s'y retrouvent par centaines, par milliers et dansent toute la nuit. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Voilà, voilà. So, we're about to turn around quite shortly. And we will talk about as well, about the St. Louis Island that we will find behind. And as we turn around, you'll notice a great view from behind of the Cathedral of Notre Dame of Paris, of course on the left. Voilà, on s'apprête à faire demi-tour, on va s'insérer sur l'autre bras de la rivière qu'on appelle le bras Marie. Et on va pouvoir voir par ailleurs une superbe vue de derrière de la cathédrale de Notre-Dame de Paris sur votre gauche. Et puis par ailleurs, on va très rapidement parler de l'île Saint-Louis. If you want an address to eat in Paris, well, straight ahead, you see that building with the lights on the top of it. This restaurant is called Bonnie, like Bonnie and Clyde. Typical Parisian cuisine. A very modern atmosphere with, of course, a 360-degree view of the City of the Lights. It is quite affordable for everyone. I actually quite recommend that restaurant. Very delicious. Voilà, une petite adresse que je vais vous partager. À droite, on va voir un bâtiment avec des lumières en son sommet. Et bien, il y a un restaurant qui s'appelle le Bonnie, comme Bonnie and Clyde. Une cuisine typiquement parisienne, avec une vue à 360 degrés sur la ville des Lumières et une atmosphère chaleureuse et très moderne. Bonnie comme Bonnie and Clyde. Et si vous aimez la musique électronique, c'est une boîte de nuit tous les vendredis soirs. Parlons de l'île Saint-Louis. Let's chat about the St. Louis Islands just ahead of us. St. Louis Island back in the days was two little islets, and one of them was called the Cow Island, very simply because it was only cows and grass. Today, the St. Louis Island, it is the most quiet, the nicest, the most luxurious, and also the most expensive neighborhood to live in Paris. When I mean expensive, I actually mean that the square meters in the real estate is worth 30,000 euro per square meter. Many personalities will have lived there. French writers, actors from Hollywood, scientists just like Pierre and Marie Curie, musicians like Frédéric Chopin, many others. À gauche, on va retrouver l'île Saint-Louis. À l'époque, l'île Saint-Louis, c'était deux petits îlots, dont un qui s'appelait l'île aux vaches, car il n'y avait seulement que des vaches et des pâturages et quelques chantiers navals. Ouais, oui, là, il n'y avait que des vaches à l'époque. Et par la suite, eh bien, Henri IV et sa femme, comment s'appelait sa femme, Marie de Médicis, eh bien, ils vont commencer à urbaniser les deux îlots et ils vont en faire qu'une seule île, l'île Saint-Louis. Ils vont construire bien sûr plein de bâtiments avec de très belles façades datant du XVIIe siècle, de très anciens hôtels et des manoirs pareils de la même époque du XVIIe siècle. L'île Saint-Louis, c'est vraiment le quartier le plus cher, le plus luxurieux, le plus calme, puisqu'il n'y a aucun métro, pas beaucoup de voitures qui y passent. Et quand je dis le plus cher, je veux dire que le mètre carré, eh bien, il est à l'heure actuelle à 30 000 euros. Le mètre carré. Je vous laisse faire le petit mathématique. C'est ici, je t'assure.
And amongst all of this things, parmi toutes ces choses, eh bien le pont Marie. L'île Saint-Louis a aussi quelque chose de très romantique. C'est juste en face de nous, le pont des Amoureux. En réalité, on l'appelle aussi le pont Marie. It has something quite romantic as well in the St. Louis Islands. A very romantic bridge. In fact, we call it the Lovers Bridge, right ahead of us. Its actual name is the Murray Bridge. The legend says that if it is the first time you're coming under that bridge, you're allowed to make a wish. You are allowed. The rules are quite simple. You must close your eyes, make that wish, but in order